J'ai acheté de la verrerie d'occasion, puis j'ai recouvert l'extérieur du verre d'un mélange de Mod Podge et de colorant alimentaire. Appliquez une fine couche uniforme pour éviter les coulures. Une fois sec, j'ai mis une seconde couche et laissé sécher la nuit. J'ai ensuite fait fondre de vieilles bougies effilées. J'ai enroulé la mèche sur une brochette en bois et l'ai posée dessus. Ensuite, j'ai versé la cire chaude dans chaque verre et je l'ai laissé refroidir. Nous créerons de beaux objets déco pour la maison avec de la colle Elmer transparente. Nous allons remplir ce vase avec la colle transparente. Ensuite, nous allons ajouter des galets décoratifs transparents et blancs. Je vais prendre quelques fausses fleurs. J'enfonce simplement les pièces dans la colle. Une fois bien arrangées, mettez de côté et laissez sécher. Petit tour rapide à mon magasin à 1 $ local, séparer les couches. Couper la serviette pour recouvrir le bocal. Maintenant, j'utilise de la colle transparente mélangée avec une petite quantité d'eau que je peins sur le côté du bocal en verre. Ensuite, posez la serviette en papier, puis, à l'aide d'un morceau de film plastique foncé froissé, tapotez la serviette pour éliminer les plis de cette façon. Tracez autour du couvercle pour obtenir la bonne taille, découpez la serviette et collez-la au fond du bocal. En utilisant le même procédé, découpez un cercle pour le dessus et une petite bande pour le bord, puis collez-les en place. Après séchage, j'ai appliqué 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une petite lampe à piles et je l'ai collée dans le couvercle du bocal en verre. Nous avons besoin d'un rouleau de ruban adhésif fin et aussi de la colle transparente Elmer. Et notre modèle pour aujourd'hui va être une fenêtre extérieure. Nous devons mettre un peu de ce ruban adhésif sur la fenêtre. Maintenant, vous pouvez prendre le ruban adhésif et le coller sur la grille déjà présente sur la fenêtre ou vous pouvez simplement le faire de façon aléatoire comme je le fais. L'étape suivante est de prendre cette colle Elmer. Une fois que nous avons mis un peu de peinture dedans, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller d'avant en arrière avec et ça se mélange vraiment bien. Prenez ensuite la deuxième couleur. Voici les 4 couleurs à utiliser. Comme il s'agit de colle Elmer non toxique, j'ai utilisé un pinceau en mousse pour l'appliquer sur la fenêtre. Plusieurs couches seront nécessaires, mais la colle et la peinture sèchent vite. En fait, vous pouvez appliquer une nouvelle couche 1 heure après l'avoir mise. Après séchage toute la nuit, prenez un couteau et manipulez-le délicatement pour ne pas rayer la fenêtre. Utilisez le couteau pour retirer le ruban pour enlever la colle. Allez-y et commencez à retirer le ruban. C'est une autre chose. Quand vous aurez fini et que vous voudrez le changer ou simplement l'enlever plus tard, il s'enlève très facilement. Nous allons prendre quelques bocaux en verre. Vous allez prendre un petit récipient et le remplir de colle transparente avec un peu d'eau. J'ai utilisé environ 2 cuillères à soupe de colle et environ 1 cuillère à soupe d'eau. Ensuite, je vais ajouter un peu de colorant alimentaire, puis mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Prenez votre bocal Mason. Assurez-vous qu'il soit bien propre. Versez ce mélange bleu foncé dans le bocal et faites-le tourner pour qu'il recouvre bien toute la surface. Après avoir bien mélangé, reversez l'excédent dans le récipient d'origine et laissez égoutter un moment. Laissez égoutter 10 minutes, puis essuyez l'excédent autour du bocal avec un essuie-tout. Placez-le ensuite à l'envers sur du papier sulfurisé. Mettez-le dans votre four à 175 degrés pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, sortez-le. Remettez-le à l'endroit et laissez refroidir. Je vais retirer la pièce de verre et je vais dessiner une grille de carrés et de rectangles avec de la peinture noire en relief. Quand ce sera fait, je veux laisser sécher complètement. Je vais utiliser un peu de colle transparente et quelques gouttes de peinture. Une fois la peinture en relief sèche sur le verre, j'utiliserai un bâtonnet de glace pour transférer certaines belles couleurs bleues sur la pièce. N'en mettez qu'un peu pour éviter que ça déborde sur la ligne noire. Une fois que tout est terminé, vous pouvez prendre un cure-dent et revenir simplement éclater toutes les petites bulles qui se trouvent là. Ensuite, mettez-le de côté et laissez-le simplement reposer. Prenez de la colle scolaire Elmer pour ce projet adapté aux locataires. D'abord, j'ai bien nettoyé ma fenêtre. Prenez du ruban de masquage pour créer un motif abstrait, puis je vais prendre ma colle Elmer et la verser directement dans le plateau. Ensuite, j'ai simplement roulé la colle sur la fenêtre. J'ai retiré le ruban de masquage avant que la colle Elmer ne sèche. La moquette de mon bureau devait être changée, mais ce n'était pas dans le budget. Par contre, du papier froissé, ça oui. En mélangeant des parts égales de colle et d'eau, j'ai préparé la pâte pour le sol. À l'aide d'un large pinceau, j'ai appliqué la colle sur le sol en veillant à bien passer sous les plinthes.
Ensuite, j'ai posé le papier et j'ai appliqué la colle par-dessus avec le pinceau. J'ai continué à appliquer la colle sur le sol, puis le papier déchiré, et ensuite encore de la colle par-dessus le papier déchiré. J'ai remplacé mon pinceau par un rouleau en mousse pour couvrir de grandes surfaces, mais j'ai gardé le pinceau pour la plinthe. Une fois la colle sèche, j'ai teint le sol avec un rouleau en mousse. Après que la teinture est séchée, j'ai appliqué couche après couche de polyuréthane. Utiliser un applicateur en laine d'agneau a rendu ce processus tellement facile. Je suis allée dans mon magasin à $1 local et j'ai dessiné une forme aléatoire sur un pot en terre cuite. En prenant la colle transparente, j'en verse un peu sur le côté du pot, je prends du gravier bleu et je le presse dessus. Je mets ensuite un peu de colle pailletée argentée autour du bord. Je vais coller ces herbes et mauvaises herbes sur ce verre. Coupez ces morceaux en trop en bas. Maintenant, je vais coller le papier de soie sur les barreaux. Je vais utiliser le bâton de colle, puis simplement rouler en tirant bien de ce côté. Ajoutez encore un peu de colle et collez-le délicatement en place aussi. Je vais faire le tour et simplement couper. Allez dans un magasin d'occasion et achetez des verres assortis. Je prends de la cire à bougie noire. Je vais tout mettre à la cuisinière pour faire fondre, puis laisser refroidir. Ensuite, j'ajoute les mèches au verre. Je peux maintenant verser la cire dans chaque bougie et laisser reposer 24 heures. Prenez un bougeoir, un petit récipient et versez-y du Mod Podge. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire et appliquez-en une couche sur l'extérieur du bougeoir. J'ajoute un peu de bleu puis fais un autre bougeoir. Le verre est couvert. Laissez-les de côté 1 à 2 heures. Donc, nous allons commencer avec ce morceau de cellophane ici. Je vais tracer la ligne ici. Je vais aller de l'avant et couper ceci. Placez un point ou tracez une ligne transparente. Ensuite, je vais aller de l'avant et placer le cellophane sur la colle et le verre. Donc, je vais continuer à mettre la colle et le cellophane sur tous les menus. Donc, j'ai mis 2 cuillères de fécule de maïs et 2 cuillères de colle Elmer. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Je vais utiliser ce très joli pochoir mandala. En faisant très attention, je vais maintenant l'appliquer. Tout le pochoir est recouvert et maintenant, c'est le moment de vérité. Très délicatement, soulevez-le. Nous sommes maintenant le lendemain. Je l'ai laissé sécher toute la nuit. Je l'ai aussi poncé très légèrement. D'accord, je vais juste mettre une couche. Ensuite, laissez ça sécher maintenant. J'ai démonté la table, séparant le verre de l'anneau en métal. J'ai posé le verre sur l'image. J'ai mélangé 2 parts de colle blanche à 1 part de peinture noire craquelée, puis tracé le contour du soleil. Et une fois que les lignes ont séché, j'ai nettoyé celles qui étaient trop épaisses en les découpant avec un cutter. J'ai peint le fond avec un pinceau d'1 pouce de large. J'ai ajouté des motifs à chaque panneau. J'ai appliqué 2 couches de vernis en spray sur la peinture. J'ai utilisé une éponge de ponçage à grains moyens. J'ai peint le métal en bleu vif